Je te salue, je suis Alpharet. Je suis heureux que tu aies décidé de reprendre contact avec moi et de reprendre nos conversations. Nous sommes très heureux. Au sein du Grand Conseil des 7 secteurs d'Andromède, que tu aies décidé d'ouvrir ta conscience à nos consciences, de développer tes capacités de communication et d'élévation de ton esprit afin de pouvoir communiquer avec nous avec de plus en plus de fluidité. Nous sommes très touchés des engagements et des efforts qui sont faits par tous les voyageurs de la conscience de cette planète de la Terre. Et ceci montre bien que des changements majeurs sont en cours. Ceci vous permettra peut-être de trouver des solutions empreintes de nouveauté pour les difficultés auxquelles vous devez faire face. Je suis Alpharet et la fréquence de ce que porte mon nom commence à entrer en résonance au sein de sa structure énergétique que vous nommez le corps de lumière, d'une manière de plus en plus intégrée, avec des connexions qui se font de plus en plus stables. J'en suis très heureux, car c'est en effet ce qui permettra les communications en continuant à les pratiquer de manière régulière, de plus en plus précises, détaillées et longues également. L'époque que nous traversons actuellement, au niveau de la galaxie d'Andromède, est une époque quelque peu mouvementée. Et il nous est nécessaire à nous aussi d'établir des contacts avec d'autres consciences issues d'autres civilisations, car nous aurons besoin dans un certain temps de pouvoir évoluer, de pouvoir associer certaines réalisations qui auront été effectuées sur d'autres plans avec des réalisations que nous effectuons nous-mêmes sur notre plan de conscience. Je suis Alpharet. Comme je te l'ai dit, je suis le gérant, plus exactement le régent, du secteur 3 de la galaxie d'Andromède. Et ma fonction est de trouver des modalités afin de pouvoir communiquer avec d'autres modes de conscience, issus de d'autres planètes, de d'autres galaxies, comme celle de la Terre, afin de pouvoir communiquer l'essence de ce que nous avons réalisé au niveau de notre conscience et de notre civilisation. Arrêter le cours du temps n'est pas véritablement possible. Dans le paradigme énergétique dans lequel vous vous situez, qui est celui du contexte de la troisième dimension. Mais il vous sera possible, par l'expansion de votre conscience, de pouvoir continuer à explorer cette projection de la conscience dans cette fréquence de l'univers qui intègre les lois du temps comme loi énergétique de son environnement, tout en maintenant de façon stabilisée dans votre conscience d'autres dimensions qui sont issues de vos anciennes connexions en train de se réaliser. Notre communication a précisément cette fonction-là, non pas pour aujourd'hui dans votre linéarité du temps, mais pour plus tard, au moment où vous serez en capacité de véritablement pouvoir stabiliser dans votre conscience les différentes dimensions simultanément. Ceci vous permettra d'intégrer dans vos corps de lumière qui se sont constitués lors de la structuration de l'intégration de votre conscience à votre corps physique d'une manière que vous nommeriez évolutive. Il s'agira en réalité d'une réactivation
de fonction de votre conscience pure qui, comme nous l'avons déjà évoqué lors de notre dernière communication, se trouvera transposée et traduite sous forme, vous pourriez appeler ça de filaments de lumière, au niveau de nouveaux encodages du corps de lumière en lien avec votre arbre énergétique des 12 chakras. Ceci vous permettra au fur et à mesure de mener cette expérience unique sur la Terre, pour laquelle nous sommes extrêmement attentionnés, de pouvoir faire vibrer simultanément cette lumière multidimensionnelle dans un corps de lumière qui intégrera de nouveaux filaments supplémentaires, tout en demeurant dans un monde qui est toujours en train d'être régi par les règles de la troisième dimension. Accélérer le tour du temps n'est pas véritablement possible. C'est bien l'une des raisons pour laquelle il est nécessaire que cette notion de temps vous permette d'intégrer au fur et à mesure les nouveaux encodages de votre corps de lumière, ces nouveaux filaments que peu à peu votre structure énergétique reliée à la troisième dimension commence à intégrer et également à permettre avec cette notion de temps que votre corps physique, en quelque sorte, fasse de même. Nous vous avons, à notre dernière communication, invité à respecter les ajustements que vous nommez physiologiques au niveau de votre corps d'incarnation, afin de permettre que l'intégration de ces nouveaux filaments dans votre structure du corps de lumière, leur pleine intégration également dans votre structure des 12 centres énergétiques, puisse se traduire par un processus très naturel et progressif, par l'intégration au niveau cellulaire, au niveau de vos organes, de leur fonctionnement et de l'ensemble de l'intégrité de votre structure physiologique. Cela est un processus naturel que certains d'entre vous ont déjà accompli et pour lesquels ils se verront faire des progrès que vous nommez fulgurants, qui signifie simplement que la vitesse de l'émergence de la lumière dans le corps de chair n'est pas véritablement ralentie. D'autres auront besoin d'utiliser beaucoup plus cette notion de temps, afin de permettre à votre corps physique d'intégrer ces nouveaux filaments de lumière dans votre corps de lumière qui va commencer à devenir différent de celui avec lequel votre conscience a structuré la relation entre votre moi divin et votre personnalité au moment de votre incarnation. Certains ont nommé cela le changement d'ADN et en effet, votre structure génétique commence à être affectée par ces intégrations de nouveaux encodages de fils de lumière de votre conscience multidimensionnelle. Mais cela ne doit pas vous orienter vers une cristallisation au niveau de vos concepts par rapport à ce que vos scientifiques connaissent au niveau de l'ADN. En effet, la structuration du nouveau corps de lumière qui intègre de nouveaux filaments en lien avec la conscience multidimensionnelle n'affecte pas d'une manière directe ce que vous pouvez appeler votre potentiel génétique. Simplement, nous vous invitons à observer et à accompagner les mouvements d'intégration au niveau de votre corps physique de ces nouveaux filaments d'encodage de lumière de votre corps multidimensionnel. Cela vous permettra d'être beaucoup plus en action et en contact direct afin de pouvoir accélérer en quelque sorte l'intégration de cette lumière multidimensionnelle dans votre corps de chair. Ma fonction au sein de la galaxie d'Andromède est de pouvoir déterminer dans les champs d'énergie quantique dans lesquels nous évoluons, lequel est le plus approprié afin de vous transmettre ces communications. Ceci signifie qu'en cet instant présent, j'utilise la fréquence de la 6e dimension afin de vous permettre de vous placer dans une perspective d'ouverture au niveau de votre conscience et au niveau des concepts que j'utilise à travers le mental et la pensée de ce canal, afin de permettre que la fréquence correspondant à la fluidité d'intégration de ces nouveaux filaments de lumière dans votre structure de votre corps de lumière initial
puisse se faire avec le plus de facilité. C'est pour cela que ma fonction de communicateur et de pédagogue utilise et intègre pleinement les habilitations qu'au niveau des familles des étoiles nous avons pleinement intégrées. Je veux dire et je veux parler de l'intégration, de la multidimensionnalité et de la possibilité de pouvoir naviguer d'une dimension à une autre afin de pouvoir utiliser, vous appelleriez cela, la fréquence correspondant le mieux au but recherché. Je suis Alpharet, mon histoire est ancienne et je n'ai pas toujours occupé la fonction qui est la mienne aujourd'hui du secteur 3. J'étais auparavant affecté au secteur 7 qui avait pour fonction de pouvoir rechercher de nouvelles modalités de pont de conscience entre les différents mondes, les différentes galaxies, les différentes civilisations et les différentes dimensions de la conscience afin de pouvoir permettre que le moment venu, en collaboration avec nos frères des étoiles d'Arcturus, tous les êtres puissent trouver en disponibilité la focalisation de conscience correspondant à ses besoins d'exploration. Celui que vous nommez Robert Monroe, ici sur cette terre, dans le nom qu'il avait au moment de son incarnation, nous est bien connu. Il a réalisé avec nous, sur un certain plan de conscience, lorsque sa conscience s'est ouverte à un certain niveau, certains nouveaux aménagements qui ne sont pas encore véritablement révélés et empruntés, afin de permettre aux consciences qui s'ouvrent à leur corps de lumière et à leur aspiration de retrouver les voyages quantiques, de pouvoir l'effectuer dans, nous pourrions dire, dans d'autres directions et dans d'autres perspectives que celles qu'il a déjà posées ici sur cette terre, lorsqu'il était encore en incarnation et dans la structure d'entreprise matérielle qu'il a créée sur cette terre dans ce but. Nous sommes extrêmement heureux, nous, les consciences d'Andromède, de pouvoir participer ainsi dans les différents secteurs qui sont les nôtres, à la fois à l'expansion de la conscience lorsqu'elle est prête à pouvoir lever les voiles de l'oubli et pouvoir reprendre ses réactivations exactement dans les lieux où la conscience s'est projetée. Et nous sommes extrêmement heureux également de voir que sur cette terre, la réactivation de votre 4e centre énergétique vous permet non seulement de pouvoir intégrer des problématiques qui étaient les vôtres au niveau de ce que vous nommez l'amour de soi, mais surtout de pouvoir, en réactivant des reconnexions avec votre appartenance à la famille des étoiles, pouvoir véritablement ressentir à l'intérieur de vous ce que vous nommez la joie intérieure, et qui est le reflet de la reconnexion avec votre filiation à la grande famille de la conscience à laquelle nous appartenons. Je suis Alpharet et aujourd'hui, ma fonction qui est reliée à ce secteur de communication et de pédagogie aura aussi de vous informer de certaines ouvertures et de certains ponts que nous avons commencé à établir avec la conscience de celui que vous nommez Robert Monroe, afin de permettre à ceux qui sentiront que le moment est venu pour eux de pouvoir commencer à explorer ces différents ponts et différentes dimensions de réactivation de votre propre conscience, nous l'avons dit, dans des directions et des perspectives qui n'ont pas encore été explorées dans les différentes modalités qui ont été posées sur cette terre par Robert Monroe ainsi que jusqu'à aujourd'hui par ceux qui l'ont suivi. Des recherches actives sont en cours par certains des êtres extrêmement proches de l'ensemble de la conscience, de la confrérie intergalactique et des frères et sœurs de la conscience, ce qui nous relie, afin de pouvoir trouver et identifier ces différentes structures et ces différents ponts qui vont vous permettre de réactiver votre conscience d'une nouvelle façon. Nous sommes extrêmement heureux de cela et participons pleinement dans les voyages d'expansion de conscience que ces êtres-là font afin de pouvoir vous présenter ces ponts de communication d'avant-garde que nous vous avons préparés pour tous ceux qui en souhaiteraient les utiliser. Pour ce qui concerne nos communications, tu as souhaité qu'elles soient fondées
sur ces systèmes de régénération qui a été le premier sujet que tu as évoqué avec l'un de nos frères au sein du Conseil intergalactique. Nous sommes très heureux de cela, car cela signifie qu'à ton niveau individuel et à ce qui pourra être en rayonnement autour de ta structure, de ton corps de lumière, des intuitions reliées à tout ce qui peut concerner la régénération au niveau des êtres conscients, ici sur cette terre, pourra se faire de plus en plus facilement. D'une certaine façon, ton chemin sera celui de pouvoir être un vecteur d'accélération de l'ouverture de l'intuition chez l'être qui te rencontrera, afin de pouvoir de lui-même retrouver aussi dans sa conscience les pistes de réactiver des schémas de régénération pour son propre bienfait et pour son propre bien. D'une certaine manière, tu es en train aussi de planter les jalons, de permettre que certaines harmonisations et certains plans d'équilibre puissent être retrouvés par la conscience elle-même, et ceci n'a rien de commun avec les perspectives qui sont les vôtres aujourd'hui, en ce moment dans votre conscience sur cette planète, afin de guérir ou de rétablir ce qui manque d'harmonie et d'équilibre. Je suis Alpharet et je suis disponible afin de te transmettre au fur et à mesure, comme je te l'ai indiqué, les différentes modalités, comme celles que nous avons installées sur le plan de l'IRA, de ces systèmes de régénération à différentes fonctions et à différentes modalités. Le sujet sur lequel je souhaite revenir aujourd'hui a déjà été effleuré lors de notre dernière conversation. Il s'agit du système de régénération en cours, nous pourrions dire de test, sur l'IRA en ce moment, afin de stimuler, par le contact de la conscience et du corps de lumière, d'une certaine façon, une production d'énergie intérieure venant en supplément d'une source d'approvisionnement énergétique extérieure qui viendrait à manquer sur un certain plan, sur une certaine planète, ou également à une certaine époque donnée, de manière qui peut être tout à fait provisoire. Nous avons déjà évoqué avec toi que les systèmes de régénération que nous avons mis en place dans différentes planètes, sur différents plans, et qui ont été téléportés par les couloirs multidimensionnels qui sont entretenus par nos frères d'Arcturus, ont été des systèmes que nous avons dû, pour certains, désactiver, car ils avaient atteint le point au-delà de la régénération, de celui d'équilibre. Ceci permet d'envisager de grandes perspectives et de nombreuses évolutions de ces systèmes de régénération. Celui que je vais aborder un peu plus en détail aujourd'hui avec toi est celui de cet espace particulier que j'ai nommé la rencontre entre la conscience et votre corps de lumière. Tout d'abord, le préliminaire consiste à ce que votre corps de lumière ait pu commencer à intégrer certains nouveaux encodages, certains filaments, selon le contact que j'ai évoqué au début de cette communication, de votre conscience multidimensionnelle avec votre corps de lumière. Les méditations, activation des 12 chakras et de l'arbre de vie, qui ont été transmis par nos frères les Pléiadiens, à travers notamment ce canal, ont pour base de pouvoir réactiver dans votre conscience votre parfaite capacité, le moment venu pour chacun d'entre vous, de pouvoir non seulement activer votre arbre de vie, lui donner la liberté de rayonner de sa structure de lumière au sein de votre corps physique, mais surtout de vous familiariser avec cette intégration progressive de ces nouveaux encodages de fils de lumière de votre conscience multidimensionnelle au niveau de votre structure énergétique
qui est nommé également le corps de lumière. D'une certaine façon, cette appellation garde le même nom, le même concept, jusqu'à l'intégration d'un certain nombre de filaments de lumière. Ainsi, vous pouvez observer qu'au niveau des transmissions, des consciences que vous nommez galactiques, elles seront toujours orientées de manière à ce que cela corresponde à votre façon d'intégrer de nouvelles évolutions, de nouvelles manières de progresser. Car au niveau de votre structure de conscience de la Terre, qui intègre cette dimension du temps dont nous avons parlé tout à l'heure, il est nécessaire que la notion de progression soit mise en place dans nos transmissions et dans les structures que nous vous transmettons, car en effet, cela est directement lié à la notion de temps, à la notion de densité de votre corps physique et à la notion très particulière d'intégration. Au fur et à mesure de nos communications, que vous recevez ces informations et les champs d'énergie dont ces informations sont les vecteurs, vous intégrez au fur et à mesure cette familiarisation de pouvoir vous ouvrir à accueillir ces nouveaux filaments de lumière de votre conscience multidimensionnelle qui sont au fur et à mesure, nous pourrions dire, ajoutés ou plutôt réactivés à votre corps de lumière tel qu'il a été posé dans votre structure énergétique reliée à votre corps physique au moment de cette incarnation. Ceci est donc, comme je l'ai dit, le préalable, que vous puissiez avoir commencé à encoder dans votre corps de lumière certains filaments en provenance de votre conscience multidimensionnelle. Il n'est pas indispensable en revanche que l'ensemble du processus ait été complété, ce qui reviendra, comme je l'ai dit il y a quelques instants, à ce que l'appellation de votre nouveau corps de lumière change, puisque l'appellation corps de lumière correspond exactement à cette structure qui a été, nous pourrions dire, créée par votre conscience au moment de l'incarnation. Lorsque votre conscience se projette dans d'autres dimensions de la conscience, sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies et même dans d'autres univers, ce que vous nommez ici sur cette Terre le corps de lumière ne s'appelle pas de la même façon et ne prend pas la même structure, bien qu'il garde la même perspective. C'est pour cela qu'il est important que les concepts et les mots soient utilisés afin que cela puisse, dans cette notion de progression, désigner pour vous une intégration progressive de la réactivation de ce qui est votre conscience multidimensionnelle, mais qui prend une forme différente selon le monde dans lequel votre conscience s'est projetée. Le second aspect, après que votre corps de lumière ait commencé à intégrer certains filaments de la conscience, et que vous puissiez rester en stabilité et en équilibre des modifications qui sont directement impactées au niveau de ce que vous nommez sur cette terre votre vie quotidienne, et qui est en réalité la perspective que votre conscience prend de pouvoir poser son regard en accord avec les règles de la troisième dimension. Car en effet, votre vie quotidienne sera influencée et impactée directement par l'adjonction de ces filaments de lumière dans votre corps de lumière initial. Impactée d'une manière directe sur votre perception, car l'alchimie du contact entre la conscience et la lumière a une action directe au niveau de vos champs de perception et de ce qui est mis en place au niveau de votre structure humaine, au niveau de ce que vous nommez vos 5 sens. Cela signifie qu'au niveau de cette vie quotidienne, que vous percevez à travers ce prisme de la troisième dimension et les règles énergétiques qui y sont reliées, vos 5 sens commenceront à présenter pour vous un fonctionnement un peu différent de celui que vous connaissiez. Cette phase-là est importante, car il est nécessaire que votre enracinement et votre engagement intérieur au niveau de votre vie incarnée vous permettent, tout en permettant à ce que vos 5 sens et votre perception de votre vie quotidienne habituelle puissent être impactés et puissent être modifiés sans que vous en soyez déstabilisé ou quelque peu étonné. Ceci est une deuxième phase que certains d'entre vous ont commencé à pouvoir observer.
nous vous invitons à ne pas cristalliser dans votre conscience un jugement, une conclusion, et encore moins un repère à un concept que vous connaissez, car la manière dont votre perception de votre vie quotidienne, à travers ce prisme de la troisième dimension, lorsque vos corps de lumière vont recevoir l'adjonction de ces filaments encodés par votre conscience multidimensionnelle, n'a encore jamais été pratiquée de façon collective ici sur cette planète. Certains êtres ont effectivement réactivé cela selon certaines modalités qui étaient propres à l'origine de leur conscience au niveau galactique. Et cela n'a pas permis jusqu'à présent de pouvoir présenter, nous pourrions dire à la conscience collective, une façon de pouvoir progresser dans l'intégration de ces filaments de lumière supplémentaires dans votre conscience ordinaire de vie quotidienne. Cela signifie que pour cette deuxième étape que je suis en train d'évoquer, il est tout à fait nécessaire et utile que vous puissiez rester en stabilité et néanmoins en observation attentive de percevoir comment, à travers vos 5 sens que vous pratiquez depuis le début de cette incarnation et jusqu'à aujourd'hui, vous observiez des modifications et des changements. Cela préparera une troisième étape qui sera l'intégration d'une confiance intérieure qui s'appuiera sur un socle qui est le suivant. Ce socle sera constitué de votre engagement à ne plus suivre de manière systématique les modes de conscience conditionnés qui vous identifiaient simplement à ce corps physique ou à vous penser et à des pensées, et à pouvoir intégrer de plus en plus dans cette reconnaissance de votre conscience par elle-même que vous êtes la conscience, et bien plus que ce corps physique, comme l'a évoqué souvent le pionnier Robert Monroe. Cela signifie que ce premier stade d'ancrage de votre conscience est une stabilité qui permettra au courant d'énergie de continuer à circuler de façon de plus en plus stable et de façon de plus en plus intégrée. Cette troisième étape est donc le résultat de la deuxième qui suit la première, et vous pouvez observer que dans cette structure, une progression est tout à fait parfaite et vous permettra de pouvoir intégrer au fur et à mesure chacune des étapes sans être, nous avons dit, déstabilisé par une étape qui se produirait de manière prématurée. Cette confiance de ne plus vous attacher au concept conditionné de l'identification provisoire aux pensées et au corps vous permettra d'accueillir au sein de votre conscience des contenus que vous nommez mémoriels, qui peuvent être issus de qualités et de dons et de potentiels activés lors de ce que vous nommez vos vies passées. Mais cela pourra être aussi certaines fréquences de contact avec certaines parties de vous qui sont des fréquences multidimensionnelles sur d'autres plans de conscience et dans d'autres galaxies. Cela, en quelque sorte, pourrait être appelé des premiers contacts conscients avec d'autres fréquences de votre multidimensionnalité. Bien entendu, aujourd'hui, tous les êtres en chemin, et même ceux qui ne se vivent pas comme étant en chemin de retour de leur conscience, sont en contact avec des fréquences multidimensionnelles. Simplement, la grande différence, c'est qu'au niveau de cette troisième étape, la conséquence de cette confiance établie sera l'intégration et la reconnaissance, là encore en toute stabilité, de votre capacité de pouvoir être pleinement incarné et en acceptation et en rayonnement de votre vie quotidienne dans ce corps humain et en expression de vos qualités au sein de cette planète, tout en étant, ou plutôt en commençant plus précisément, à être en contact conscient avec cette autre dimension de la conscience. Ce que j'ai nommé un peu plus tôt, cette stabilisation des différentes dimensions de la conscience, au sein d'une conscience installée, ou plutôt projetée, dans un monde de la conscience régi par certaines lois énergétiques, vous permettra à ce moment-là, de manière incarnée dans votre corps physique sur cette planète de la Terre, commencer à vous familiariser avec
la possibilité de maintenir dans votre conscience simultanément deux fréquences dimensionnelles, celle issue de votre focalisation que vous nommez principale, en l'occurrence dans un corps physique, sur cette planète de la Terre, régie par l'espace et le temps, et simultanément dans une autre fréquence sur une autre planète, dans une autre galaxie, ou une autre dimension de la conscience de cette même planète de la Terre sur laquelle vous êtes incarné. Ceci est véritablement un processus qui est fluctuant et variable pour chacun d'entre vous, car il est fait à la fois de votre acceptation progressive de cette incarnation qui vous donne l'une des bases de la structure, aussi qui est fait du degré avec lequel vous allez intégrer cette confiance d'être plus que ce corps physique et de permettre à votre conscience de se souvenir au fur et à mesure de qui elle est. Donc, cela vous permettra pour chacun d'entre vous d'une façon extrêmement variable de progresser. Simplement, chacun de vous connaîtra ces différentes étapes. Et si certains d'entre vous vivent une étape avant une autre dans la chronologie que je viens de décrire, eh bien, la transmission de mes communications et la transmission des champs d'énergie qui sont directement reliés à ces explications que je viens de vous donner permettra à ces êtres-là de pouvoir réintégrer la partie qui leur manquait. Ainsi, nous sommes extrêmement heureux qu'à travers ces contacts et les différentes explications que nous sommes amenés à transmettre à travers ce canal, chacun de vous puisse recevoir dans sa structure mentale, dans son corps de lumière et dans son être tout entier, l'information et la fréquence qui lui convient afin de pouvoir amplifier sa reconnexion avec sa corde cosmique, sa corde galactique, sa corde multidimensionnelle. Dans quelque temps, chacun de vous pourra faire l'expérience directe d'observer comment, d'une manière unique, il aura commencé à intégrer sa conscience multidimensionnelle à travers un corps de lumière qui intègre de nouveaux filaments et comment son corps physique, ses 5 sens et son extériorisation de ses qualités, de ses dons, de ses potentiels et de ses talents à l'extérieur de sa vie quotidienne aura été effectuée. À ce moment-là, une nouvelle étape se présentera, nous pourrions dire une 4e étape, qui sera celle de l'accélération, du réveil de ce que vous nommez votre mission d'être, c'est-à-dire l'amplification de l'adjonction des filaments de lumière encodés sur votre corps de lumière et qui, à ce moment-là, prendra une autre appellation qui ne sera pas liée à aucun concept qui a encore été désigné sur cette terre, mais véritablement relié à l'expression pleine et entière de votre conscience multidimensionnelle sur ce plan incarné. Je suis Alpharet, régent du secteur 3 de la galaxie d'Andromède, en charge de la communication et de la pédagogie, et je suis extrêmement heureux que vos consciences aient fait la demande qui m'a été transmise à travers l'espace et le temps de ces enseignements afin de pouvoir permettre à chacun de vous qui les recevra de pouvoir intégrer un peu plus de sa multidimensionnalité. Je vous aime profondément, je vous salue, je me ferai le porte-parole de nos communications et de ces transmissions auprès des 6 autres régents de la galaxie d'Andromède afin de les tenir informés de l'évolution de nos contacts. Je me retire et vous dis à très bientôt.